Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour suivre la 4e journée de ce Tour du Rwanda. Une étape courte et nerveuse qui part de Rubavu sur les bords du magnifique lac Kivu pour nous mener à Kinigi, au pied du Parc national des volcans. La région du nord-ouest du Rwanda est sans nul doute l'une des plus fascinantes du pays. C'est d'ailleurs ici qu'est situé le Parc national des volcans, très souvent visité. Beaucoup y viennent surtout pour ses gorilles de montagne. Cette région est également très riche dans sa flore et dans sa faune, en raison de la diversité de ses gammes d'altitude. Ici, dans le nord-ouest du Rwanda, toute la luxuriance du pays est représentée. Et comment ne pas évoquer le légendaire Kivu, ce lac situé à la frontière entre la RDC et le Rwanda, l'un des grands lacs d'Afrique qui couvre une superficie de 2700 km² et qui connaît de nombreuses activités. C'est donc dans le nord-ouest du pays, à Rubavu, que va être donné le départ de la 3e étape. Une étape longue de 69 km 400, la plus courte de ce tour après la longue étape d'hier. Pour s'échauffer, certains font du training devant un public curieux. Ce matin encore, énormément de spectateurs. Les Rwandais aiment leur tour. Ils sont 66 coureurs à Rubavu à prendre le départ. Pas de grands sourires comme d'habitude, pas de gestes de bonne humeur comme souvent. Au contraire, certains montrent même leur nervosité. Le départ est donné, direction Kinigi. Et les Sud-Africains se placent tout de suite en tête. Apparemment, ils ont décidé de maîtriser la course. Et comme depuis le démarrage du Tour, les Rwandais sont nombreux pour ne rien rater de cette 5e édition. Au 5e kilomètre, image terrible pour le maillot jaune, J. Robert Thompson est lâché. Le coureur de MTN Kubeka peine et n'arrive plus à avancer. Le Sud-Africain est complètement au ralenti. Que se passe-t-il pour celui qui a 25 secondes d'avance au classement général sur le 2e ? Il est vraiment déçu, mais c'est vraiment un champion. Tout va se jouer au mental pour défendre le maillot, mais ce n'est pas gagné. Un champion, oui, au fort moral certes, mais là ça n'aura pas suffi. Thompson abandonne 6 km plus tard. Devant, la course se poursuit et l'Afrique du Sud mène toujours le peloton. Mais un homme s'est échappé, Paul Van Zwil. Le coureur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud a déjà réussi à mettre 25 secondes d'écart avec le reste du peloton. Un coureur va se mettre à sa chasse, Bereket Yeman de l'AS Beko qui le rattrape. Ils sont désormais 2 en tête avec 45 secondes d'avance sur le peloton. Et l'écart va continuer à se creuser puisque les 2 coureurs iront jusqu'à la minute devant des mômes qui ont déjà faim de victoire. Les 2 hommes roulent côte à côte, se relaient souvent et continuent à creuser l'écart avec le peloton. Lequel de ces 2 hommes va attaquer à l'approche du premier sommet à Sachwara ? En tout cas, les supporters nombreux attendent de voir ça. Et ce sera finalement l'Érythréen qui remporte le premier sommet de la journée. Paul Van Zwil et Bereket Yeman sont désormais à 1 minute 20 du reste du peloton. Entourés de somptueux paysages, c'est à fond qu'ils prennent les virages et les descendent sous le regard averti du ministre des Sports, Protaïs Mitali. Mais les 2 hommes baissent de régime, ou plutôt c'est l'équipe MTN Kubeka qui accélère en tête du peloton pour tenter de faire la jonction avec les échappés. À 10 km de l'arrivée, la jonction est faite. Très vite, 3 coureurs sortent du peloton.
Emmanuel Gebrezabié, Getachew Atsba et Temesken Bourou, 2 Éthiopiens, un Érythréen, acclamés par les villageois. Face à cette configuration, Louis Menges, 2e au classement général, sait qu'avec l'abandon de Thompson, il est virtuellement maillot jaune. Il décide donc de prendre ses responsabilités, de sortir du peloton et de rattraper le groupe d'échappés. C'est chose faite. Ils sont désormais 10 devant. À Kinigi, l'arrivée se joue au sprint. Un sprint remporté par Louis Menges. Nouvelle victoire donc pour l'équipe de MTN Kubeka. Louis Menges endosse donc le maillot jaune qui reste à l'équipe de MTN Kubeka. Au classement général, Metkel Eyob est à 8 secondes du leader. Une étape très nerveuse donc aujourd'hui et les aventures du Tour du Rwanda continuent bien évidemment demain sur TV5 Monde. L'on dit souvent que pour créer, un artiste a besoin de solitude, mais ici certains se sont regroupés en coopérative pour créer de magnifiques œuvres d'art. Alors avant de nous quitter, cadeau! Nous sommes ici dans l'une des plus grandes coopératives de sculpture. Plus de 20 personnes travaillent ici, des sculpteurs, des artistes, qu'ils soient professionnels ou encore étudiants en art. Le bois, c'est notre matière première. Il ne vient pas que du Rwanda. Nous importons de beaucoup de pays voisins, comme la Tanzanie. Le choix se fait surtout en fonction de l'essence du bois. Le président de la coopérative achète le bois, le distribue, puis lors de la revente des objets, les artistes lui remboursent. Ici, pas d'outils mécaniques, mais uniquement des outils traditionnels pour travailler le bois. On recherche l'authenticité. Ici, rien ne se perd. Cette racine, par exemple, m'a inspiré. Elle me faisait penser à notre vache rwandaise, la Civic. Avec un peu d'imagination, on peut tout faire et faire rêver.